Salut à toi, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'apprends à enregistrer en PDF sur Photoshop. Et là, le problème, on va aller sur plusieurs bases en fait. Sur un fichier avec un seul plan de travail, un fichier sur plusieurs plans de travail et aussi plusieurs plans de travail. Donc du coup, c'est quoi d'abord? Je veux que tu évites dans un premier temps. Vous voyez là, ça c'est le fichier source qui nous donne 139 mégaoctets. Ça c'est le fichier source PSD. Et ici, on a un PDF qui fait 1,25 mégaoctets et on a un deuxième qui fait 109 mégaoctets. C'est le même, pas c'est le même PDF, mais c'est le même fichier. Mais pourquoi un fait 109, un fait 1,25? Juste pour dire que le 1 que celui-là, c'est comme un fichier, c'est le fichier source en fait. C'est le fichier source transformé en PDF. Il va vous dire pourquoi et quand est-ce que ça vous arrive et comment éviter ça. Parce que souvent, vous pouvez faire des visuels et envoyer le fichier PDF au client sans vous en rendre compte. Et je vais vous dire aussi comment vous pouvez utiliser une voix qui va vous permettre de faire plus d'options. Voilà, sur des éléments. Donc par exemple ici, on retourne ici. Vous savez très bien que dans Photoshop, on ne peut pas sauvegarder plusieurs plans de travail en même temps. Je ne sais pas s'il y a une solution pour ça, mais moi je n'ai jamais vu ça. Maintenant, pour sauvegarder plusieurs, si vous avez 2-3 éléments que vous voulez sauvegarder, peut-être plan par, comme on appelle ça, en fichier PDF, vous allez soit enlever un plan, c'est-à-dire masquer un plan de travail, et maintenant vous allez continuer avec un seul plan. Voilà, parce que si vous essayez de mettre tout ensemble, Photoshop, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout transformer en image et tout mettre ensemble sur un seul plan de travail. Voilà, donc soit vous faites ça, ou soit peut-être que vous allez masquer celui-là, bon ça va dépendre, mais seulement que les deux vont pas ensemble, sinon lui il va fusionner. Maintenant, ce que les gens utilisent d'habitude, c'est quoi? C'est qu'ils passent ici, ils vont faire ça, ils vont faire enregistrer sous, et ensuite ils vont prendre le PDF comme ça, et après ils vont faire enregistrer, et c'est comme ça la majorité des gars ils vont faire les sauvegardes et arriver ici sans rien contrôler, ils vont cliquer sur enregistrer le fichier PDF. Ne faites pas ça. Quand vous arrivez à ce niveau, ça dépend. Par exemple, moi je vais finir, quand je vais finir ce fichier là, je vais envoyer dans InDesign, je vais envoyer sur Illustrator pour travailler. Vous voyez, quand c'est comme cela, là tu peux conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Dans le cas contraire, si le boulot que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'envoyer à un client ou soit peut-être un collaborateur, mais pas pour modifier, je vous recommande de désactiver directement ce fichier. Quand vous allez désactiver, le fichier sera moins volumineux et ensuite là tout sera compressé. Il n'y aura qu'une image à l'intérieur. Par contre, si vous cochez ça, le fichier sera comme un fichier PDF mais modifiable. Parce que pourquoi ça fait ça? Ça permet aux autres logiciels Adobe de pouvoir le reconnaître facilement et d'éditer plus facilement. Voilà, pour des gens, si par exemple moi je vais utiliser ça, je vais aller travailler encore sur InDesign pour me permettre de pouvoir modifier certaines choses. Donc on met ça en PDF et ça on exporte. On importe plutôt. Donc si vous voulez exporter par ce niveau, arrivez ici, décochez ça tranquillement et vous allez continuer. Et si vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un système de protection, un mot de passe, voilà aussi c'est possible. Donc quand vous allez peut-être ici décocher, vous allez maintenant faire enregistrer le PDF tout simplement. Donc maintenant deuxième, quand vous allez finir ça, vous allez retourner, vous allez cocher celui-là et vous allez désélectionner celui-là. Et maintenant enregistrer celui-là encore avec la même option. Maintenant deuxième possibilité ici, par exemple. Pour les cas où on a un seul plan de travail, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on lance ça directement et puis bon, ça va. Voilà, on lance ça directement. Fichier source, on décoche l'édition et puis bon, ça passe. Parce que dans Illustrator, c'est possible de mettre au moins 20 plans de travail dans un seul PDF. C'est possible. Là, c'est très simple. On va faire, je vais vous expliquer encore dans une prochaine vidéo. Là, c'est très simple. On peut faire ça, mais sur Illustrator et sur Photoshop, on ne peut pas le faire. Maintenant, ici, il y a une deuxième possibilité d'exporter quand on a ce qu'on appelle les formats imprimables. Le A4, le A5, le A3, le B5, tout ça sont des formats imprimables. Par exemple, pour des formats du type comme cela, genre les formats qui ne sont pas de type imprimable, là, vous allez forcément passer par cette option
Voilà, enregistrer sous pour le faire. Maintenant, pour les formats imprimables, ça donne encore plus de possibilités en fait. Donc ici, par exemple, mais on est toujours obligé de décocher un plan. Donc une fois c'est comme ça, vous allez faire ici, vous allez faire imprimer tout simplement. Et on va bien disposer comme ça. Bon. Après ça, maintenant on a plusieurs autres éléments on pourra modifier au niveau de du système position, tout et tout. Et type de repères d'impression, on peut ajouter des traits de découpe, mais ici moi je vous recommande de passer plutôt à Illustrator dans des conversions PDF. Ça offre encore plus de possibilités. Si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez aller sur Photoshop, il n'y a pas de problème, mais seulement que ça donne pas encore plusieurs possibilités de pouvoir faire certaines choses en termes de PDF. Donc ici par exemple, si moi j'ai un fichier A5, si j'ai un fichier peut-être A5, vous allez voir que ça va directement réduire parce que ça sera un peu petit en fait par rapport au format que j'ai utilisé. Ça sera petit ici, vous voyez. Donc là vous pouvez venir dans paramètres d'impression, vous allez faire avancer et ensuite vous allez prendre le A5 et on va faire OK, et directement le format qui est là va se transformer en format A5 tout simplement. Donc ça va s'adapter automatiquement à votre fichier, voilà, sans même que vous faites aucun ajustement. Donc une fois c'est bon, vous n'êtes pas obligé de toucher ce plan. Voilà, tout ce que vous venez, vous maîtrisez, vous mettez votre différents paramètres et vous faites imprimer. Continuer, l'image sera toquée. Vous faites ça et ensuite vous allez entrer un nom GR introduction comme ça. Vous faites enregistrer tout simplement. Dans le cas où je décide de mettre les deux plans en même temps, vous allez voir ce que ça donne. Je passe ici, je fais imprimer. Ça va me fusionner les deux éléments en même temps. Et là, je fais imprimer. J'essaie de... Vous voyez, ça me fusionne les deux éléments en même temps. Dans une même image. Donc, soit je vais prendre peut-être le format A3. Je prends le format A3 parce que 2A4 ou 2A5 ça fait 2A4 ça fait A3. Donc je prends le format A3. Ok. On attend. Et là, vous voyez. Donc soit tu mets le format en paysage, introduction comme ça. Est-ce que ça va? Vous voyez. Comme cela, là, ça va me permettre de pouvoir ajuster ça en A3 ou peut-être en A4. Là, c'est quand on est sur un format imprimable. Voilà, donc vous pouvez déjà aller et puis vous allez voir, on essaie d'agrandir pour adapter, mais seulement que lui il va te donner seulement un seul fichier, c'est-à-dire il va pas te mettre deux fichiers à l'intérieur. J'ai fait une vidéo où je vais expliquer cas par cas pour Illustrator. Vous allez voir que c'est très pratique, très pratique. Voilà, donc actuellement pour faire pour exporter vos documents, vous pouvez passer ici et puis essayer de faire. C'est très simple, ça ne prend pas grand chose. Mais au niveau de mode, il faut d'abord connaître les dimensions de ton truc. Si c'est un A4, un A5, un A6, il faut vraiment avoir ça en tête avant de pouvoir lancer ce type d'enregistrement. Maintenant, ici, au niveau d'impression, bloc, tout, là-bas, on peut pas passer. Par exemple, ça, c'est pas un format, c'est un format de... On vérifie rapidement ici. Image, taille de la zone de travail. On met en centimètres, 21 x 14. Pourquoi c'est un A5? Pixel, c'est un A5. Donc généralement lui aussi il peut passer. Donc on fait imprimer. Là c'est toujours le A3 qui est là-bas. Donc je viens ici. Je vais faire avancer. Je vais mettre le A5. Ok. On attend le chargement. Ça c'est un A5. Donc je vais mettre ça en paysage. Et directement vous voyez qu'il s'est adapté automatiquement au plan du travail. Par contre, si c'était un format qui n'était pas adapté au plan du travail, vous allez voir que soit le plan de mon travail allait être au milieu, soit peut-être ça allait déborder. Ça ne sera pas vraiment très juste en fait.
Donc ça, lorsque vous êtes en train de travailler sur les formats imprimables. Dans le cas contraire, vous passez par l'autre option en décochant ce que j'avais dit auparavant. Donc une fois que c'est OK, vous faites imprimer. OK. Et vous entrez un nom FG et puis vous faites enregistrer tout simplement. Voilà, c'est parti. Et puis ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça rend les fichiers aussi moins lourds. Voilà, c'est très important. Il faut souligner ça aussi. Donc on se retrouve encore une fois pour Illustrator. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker. Voilà.